Oui. Jérémy Patrier-Létus, c'est donc le président de la commission de l'audiovisuel. Ce qu'il a dit hier est vraiment très intéressant parce qu'il a dit quelque chose que tout le monde sait, qu'on a souvent souligné ici, c'est la frontière qui existe. En fait, il n'y a pas de frontière. On sait très bien que certains humoristes n'ont de nom que humoristes et que ce sont des militants politiques. Alors, c'est pas du tout gênant. Quand ils sont sur les chaînes privées, c'est au contraire, la liberté d'expression, c'est formidable. Quand c'est nos impôts, que les cibles sont toujours les mêmes et que c'est systématique, on a le droit d'interroger. C'est pas moi qui interroge, en l'occurrence, c'est le président. Il s'est fait rattraper, évidemment, par le fameux groupe TF1 qui ne veut pas façonner l'opinion, mais qui, hier soir, avec la voix de Quotidien, cherche à influencer l'opinion. Mais c'est ainsi. Donc écoutons Monsieur Patrier-Létus. Compte tenu des chroniques récentes de Merwan Benlazar et de Charline Vanhoenacker sur France Inter, qui ont suscité l'émoi d'une partie des Français, je proposerai aux rapporteurs et au bureau de la Commission que nous puissions mener des auditions pour répondre à une question difficile, mais essentielle, et que nous explorerons peut-être aujourd'hui avec vous, mesdames. Où s'arrête l'humour et où commence le militantisme politique ? Je le dis d'emblée pour éviter que mes propos ne soient caricaturés ou déformés. Il ne s'agit pas d'exercer une police de la pensée ou de censurer les humoristes. Je suis attaché viscéralement au droit absolu à l'humour, à l'irrévérence, à la caricature et à la satire, qui sont des principes fondamentaux de notre démocratie. Mais l'humour ne peut pas être un prétexte ou un paravent pour porter des opinions politiques, faire du militantisme politique. Alors, je trouve formidable cette déclaration. Il se réveille, le président de la commission d'enquête. Georges Fenech. On avait à l'oncle jusqu'à maintenant, et là, le président, d'ailleurs, il change son fusil d'épaule pour l'audition de Patrick Sébastien, alors qu'il avait dit qu'il fallait pas que ça se transforme en grand cabaret, souvenez-vous. Et là, il prend l'affaire de l'humour et du militantisme à bras-le-corps. C'est bien qu'il se réveille, le président. Il avait déjà saisi Thomas Bonnet concernant Guillaume Meurice sur France Inter. Donc c'est un combat qu'il a depuis longtemps. Là, après, voilà. il a subi, comme Charles Lalonde, des pressions, des tirs de barrage. Et encore hier, vous le Oui, rappelez. mais si le président et le rapporteur sont sur la même ligne, c'est-à-dire l'indépendance de la commission d'enquête vis-à-vis de toute forme de pression, y compris vis-à-vis de la présidente de l'Assemblée nationale, là, on aura des résultats intéressants. Mais c'est un sujet de dupe, parce que tout le monde sait très bien que ces gens-là, ces sorties-là ne sont souvent pas drôles. Lorsque j'ai cité tout à l'heure, et on va le réentendre dans la chronique de Laurent Tessier et Merwan Benlazar, quand il dit Jordan Bardella a un vrai métier, il est raciste professionnel. C'est pas de l'humour. Ça, c'est du militantisme, mais il y a pas de aussi eu l'humour. des propos misogynes. Souvenez-vous, enfin, il y a eu des propos qui ont été... Alors non seulement ça, misogynes. très misogyne, mais on va écouter la chronique de Laurent Tessier. Je vous parle souvent de Laurent, et vous l'entendez sur l'antenne d'Europe 1. Ces chroniques sont vraiment formidables. Son éditorialisation le matin est formidable. 6h15, 7h15, vous pouvez l'écouter. Et là, il a listé les sorties de Merwan Benlazar, également de Madame Vanhoenacker, et il interroge simplement les gens. C'est du factuel, ce qu'il dit, Laurent. Est-ce que vous trouvez? Est-ce que c'est de l'humour? Donc écoutez Laurent Tessier ce matin. Prenons Merwan Benlazar, présenté comme humoriste sur France Inter. Que disait-il déjà dans cette chronique du 7 janvier qui fait parler? T'es un média et j'attends de toi que quand même tu fasses le tri avant de me présenter des gens. Dans les médias belges francophones, il y a ce qu'on appelle le cordon sanitaire. Pas de paroles données à l'extrême droite. Un appel à la censure politique sous couvert d'humour grave et inacceptable. Ce sont les mots du président de la commission d'enquête parlementaire. Et hier soir, évidemment, l'émission Quotidien s'en est pris à lui. Donc il est flic? Oui, voilà. Vous n'êtes pas le président d'un tribunal de l'humour ou un tribunal de la censure. Vous êtes le président d'une commission d'enquête parlementaire qui, décidément, a de sacrés spécimens à sa tête. Ah, le camp du bien à la rescousse. Reprenons la question du président de la commission d'enquête. Où s'arrête l'humour et où commence le militantisme politique? Était-ce de l'humour quand Merwan Benlazar parlait il y a quelques mois sur France Inter des forces de l'ordre? Avant, les flics, quand ils tuaient des jeunes, ils avaient des problèmes. Et aujourd'hui, les flics, quand ils tuent des jeunes, ils ont des cagnottes. Donc il faut adapter le scénario, il faut qu'il y ait une suite. Était-ce de l'humour quand il parlait de Jordan Bardella de cette façon à l'antenne? Jordan Bardella a un vrai métier, il est raciste professionnel. Où s'arrête l'humour et où commence le militantisme politique? Une bonne question aussi pour une autre humoriste de France Inter, Charline Vanhoenacker et sa chronique lundi. D'ailleurs, en fait, ça n'a jamais encore été fait, ça je crois, une version à colorier de Mein Kampf. Non, je crois pas, non. Si Netanyahou avait fait plus de coloriage quand il était petit, ça lui aurait peut-être appris à pas dépasser sur le territoire des autres. Était-ce de l'humour quand Charline Vanhoenacker avait insulté il y a un an Elon Musk sur le plateau de l'émission Quelle époque sur France 2? On a beaucoup parlé de génie à propos d'Elon Musk, on a oublié de dire que c'était quand
même un gros connard, hein. C'est plus du bien de le dire aussi, mince. Était-ce de l'humour quand en octobre 2024, quelques jours avant l'élection présidentielle américaine, elle parlait de cette façon de Donald Trump sur France Inter? On a d'un côté une féministe progressiste, humaniste, pro-LGBT, et de l'autre un misogyne conservateur raciste homophobe. Était-ce de l'humour quand en décembre dernier, elle était l'invitée du Média Vert et parlait d'une bataille à mener? Il est possible qu'on vive une vague très réactionnaire, mais on résistera. Potentiellement, on peut perdre une bataille là, mais il faut qu'on perde avec panache. Le 12 juillet 2024, Charline Vanhoenacker déclarait dans le journal Le Monde: France Inter, parce qu'elle est la première radio de France, est aujourd'hui un lieu de pouvoir. Au moment où l'Assemblée nationale compte plus de 140 députés du RN, j'ai d'autant plus envie de prendre le micro. Le combat ne fait que commencer. Fin de citation. Alors humour ou militantisme politique sur le service public avec notre argent? Je pense que vous avez la réponse. Alors, masterclass de Laurent Tessier. Mais là, vous avez travaillé à Radio France. Et ce que je vais vous dire va peut-être vous surprendre. Mais l'éditorialisation des humoristes, elle n'est même pas sur la ligne de l'éditorialisation de la rédaction et de France Inter. C'est-à-dire que vous avez une éditorialisation d'extrême gauche, quasiment, ou wokiste par les humoristes. Mais les journalistes, ils ne sont pas tous... je peux être très sévère sur France Inter, souvent sur quelques prises de position. Mais il y a aussi, par exemple... Citons Benjamin Duhamel, quand il fait son interview le matin, il l'a fait dans les conditions d'un journaliste, je dirais classique. D'ailleurs, il travaillait il y a encore quelques temps sur BFM. Donc, ce sont les humoristes qui vont bien plus loin que l'ensemble de la rédaction et qui donne cette couleur à France Inter que le reste de la rédaction. Je ne dis pas que c'est une rédaction de conservatrice. Hein. La grande responsabilité quand vous nommez des humoristes. Bien sûr. Ensuite, c'est des électrons libres, hein, les humoristes. Et c'est très compliqué. Mais c'est pas humoriste, là. Là, vous avez des militants. Madame Vanhoenacker, c'est une militante. Ce qui est terrible, si vous voulez. Et d'ailleurs, qu'aurait sa place. L'humoriste, c'est quelqu'un qui fait de l'humour. L'humour, ça vous fait rire ou pas. Mais ils sont tous sur Radio Nova. Non, mais attendez. Le problème, c'est quand vous tapez toujours sur le même clou. En fait, c'est ça le problème. Les humoristes de France Inter, ils sont où aujourd'hui? Je leur reproche pas d'ailleurs. Ils sont sur Radio Nova. Radio Nova, c'est Mathieu Pigasse. Là, ils sont vraiment à leur place. C'est-à-dire qu'ils ont... c'est une radio... C'est un média privé. Exactement. C'est un radio qui a choisi une éditorialisation. Mais ça montre bien le lien qu'il y avait entre la gauche, l'extrême gauche, et ces humoristes, puisqu'ils sont tous. Et Monsieur Meurice, il est sur Radio Nova. Il m'a envoyé d'ailleurs ses vœux. L'autre jour, il m'a souhaité bonne année. Donc, parce que j'ai un petit contact avec lui. Bon, et j'ai rien contre lui. Je trouve que c'est très bien que Radio Nova existe. Je ne sais pas si vous vous souvenez du papier qui avait été fait par Paul Sugy dans le Figaro sur la réunion publique qu'avait organisée Thomas Legrand. Oui. Thomas Legrand avait déclaré cette phrase formidable en disant « De toute façon, l'humour ne peut être que de gauche. » Au restaurant Le Cirque. C'est qui était quand même... Alors, on va écouter Julien Belvert. On va écouter Julien Belvert qui parle tous les jours de nous. Alors, bon, Julien Belvert, ils sont en bas. Alors, nous, ils disent qu'on est en haut, mais parce qu'eux, ils sont en bas. Alors, Julien Belvert, ne le répétez pas, mais parce qu'en fait, nous, on est juste au-dessus d'eux. Donc, j'ai été voir les studios et tout ça, et ils ont été obligés d'agrandir les portes du studio parce que sa tête ne passait plus. Donc, voilà, et maintenant, il est à l'antenne tous les soirs. Julien Belvert, écoutez-le, ce qu'il disait hier soir. Donc, il est flic? Oui, voilà. Alors déjà, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'a dit, évidemment, cet humoriste, mais de là à le convoquer à l'Assemblée nationale pendant cette commission d'enquête, c'est quand même hallucinant. Par ailleurs, rassurez-vous, monsieur Patrier-Létus, l'audiovisuel public continue d'inviter régulièrement Éric Zemmour, pourtant condamné pour racisme. Et enfin, une dernière petite remarque. Vous n'êtes pas le président d'un tribunal de l'humour ou un tribunal de la censure. Vous êtes le président d'une commission d'enquête parlementaire qui, décidément, a de sacrés spécimens à sa tête. Michel. Donc, Éric Zemmour, qui n'est évidemment pas humoriste, et qui a la légitimité d'être invité sur France Inter, parce qu'il est le président d'un parti. Donc, les choses ne sont absolument pas comparables. Je suis pas certain qu'il tiendrait le même discours à l'endroit des élus LFI qui sont, par exemple, condamnés, qui sont régulièrement... Non, mais là, vous avez le camp du bien, vous avez le camp du bien de monsieur Rodolphe Belmer et de la chaîne Martin Bouygues, et qui explique qu'on ne façonne pas l'opinion. Mais vous avez un chroniqueur qui explique... le sous-texte, c'est on n'a pas invité Éric Zemmour.
C'est ça Mais le moi, sous-texte de M. Ce qui Belver. me frappe quand même, c'est qu'avant, on avait des humoristes vraiment talentueux et courageux, c'est-à-dire que tout le monde en prenait pour son grade. Je pense à Coluche, à Desproges, à Leluron, etc. Oui. Aujourd'hui, on a des militants qui se croient subversifs et qui tapent tout le temps sur les mêmes cibles. Georges Fenech. Juste, Marx avait un mot très amusant là-dessus. Il disait que c'était mettre une gifle à sa grand-mère. Et en effet, ces militants-là mettent une gifle en permanence à leur grand-mère et ils le font avec l'argent. Joachim Le Floch C'est d'autant plus insupportable. Moi, Georges j'espérerais Fenech. peut-être naïvement que l'ARCOM ramène cet humoriste à ses obligations, car il vient de prononcer une injure, tout simplement, contre des représentants de la nation, en les traitant de spécimens. J'en connais un autre qui avait injurié un député sur son plateau, et vous connaissez la suite. Donc moi, je ne peux pas entendre et laisser dire, sous prétexte d'humour, que les présidents et rapporteurs d'une commission d'enquête... C'est qui C'est pas un humoriste, Monsieur Belver. Encore c'est- pire, un chroniqueur Mais ils se croient, qui ces traite gens se des croient tout permis. parlementaires de spécimens. Oui. J'espère que l'ARCOM va réagir. Mais l'ARCOM, oui, Non, mais demandez à l'ARCOM franchement. si vous voulez. Alors, Merwan Ben Lazar, c'est intéressant parce que Merwan Ben Lazar, il était allé donc dans l'émission C'est à vous. Il avait été exfiltré et pour cause, mais il est sur France Inter. C'est quand même quelqu'un qui a dit sur les réseaux sociaux, la place d'une femme est à la demeure de son père. Craint son seigneur. Manifestement, cet homme a une vue de la femme particulière. Il a dit une femme pour me faire à manger. Oui, les femmes sans le ménage, vous seriez des grosses. Je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Alors, Monsieur Ben Lazar, écoutez ce qu'il a dit, puisque Jérémy Patrier-Létus a réagi. Écoutez sa chronique. Mettre un facho au micro, c'est légitimer ses idées. Et souvent, quand on donne la parole aux racistes, c'est sous couvert de... on reçoit tout le monde ici dans Legend, mais ça c'est un truc qui me rend fou. À quel moment c'est devenu un bon argument? À quel moment c'est devenu une bonne chose de recevoir tout le monde? T'es un média, t'as une responsabilité et j'attends de toi que quand même tu fasses le tri avant de me présenter des gens. Dans les médias belges francophones, il y a ce qu'on appelle le cordon sanitaire. Pas de parole donnée à l'extrême droite. J'ai l'impression que tu la prends en même temps que moi, mais on devrait s'en inspirer, c'est ça que je veux dire. Alors, Monsieur Merwan Ben Lazar, et ça c'est Jérémy Patrier-Létus donc, qui a tweeté, votre appel à la censure politique et au cordon sanitaire médiatique sous couvert d'humour dans l'émission Zoom Zoom Z sur France Inter est grave et inacceptable. La loi oblige l'ensemble des médias audiovisuels, a fortiori publics, de respecter le pluralisme politique qui est un pilier de notre démocratie. Ces propos ont été relayés sur les réseaux sociaux de France Inter. Je proposerai aux rapporteurs et au bureau de la commission d'enquête de convoquer Mathieu Noël, le producteur de l'émission, le rédacteur en chef ainsi que le directeur du numérique et la personne chargée des réseaux sociaux de France Inter. Et France Inter, ils mettent beaucoup en avant le féminisme, ce genre de choses. Donc pourquoi ils invitent quelqu'un qui tient ce type de propos? Il y a un moment, il faut aussi être cohérent. À votre avis, Moi, ce sont des propos à qui me votre choquent. avis, répondez à la question. Parce qu'ils À votre partagent avis. beaucoup des propos qu'il vient de dire. À votre et allez, à votre avis, pourquoi ce monsieur est invité? Parce qu'ils Je disent. suis sûr, vous allez trouver, Oui, vous allez parce avoir qu'ils la disent question. qu'ils ont envie, Oui, il y a pas que et ça. le cordon Il y a pas que sanitaire ça. leur convient de Il se tire une balle dans le Joachim pied à Le Floch, donner il la a- parole, à donner une tribune à ce genre de monsieur, puisqu'on ne peut pas rêver meilleur tract ambulant pour la privatisation qu'un tel Et discours. alors c'est intéressant parce qu'il y a Thomas la Bonnet. médiatrice de France Inter, de Radio France, qui était invitée, auditionnée par cette commission d'enquête. Et alors on lui a posé la question parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'ambassadeur d'Iran en France a été invité sur France Inter ces derniers jours. Au moment où le régime iranien tirait sur son peuple, France Inter choisissait d'inviter l'ambassadeur d'Iran. Oui, mais ça me choque pas. C'est normal, ça. Ça, c'est normal. Moi, je pourrais inviter l'ambassadeur bien sûr, d'Iran. mais et au non, mais- contraire, non, mais- j'aimerais bien Il faut l'inviter pas lui pour lui servir la poser. soupe, mais, Non, mais voilà, j'aimerais bien Ce qui est l'inviter. intéressant, je suis d'accord avec vous, mais ce qui est intéressant, c'est les raisons pour lesquelles on l'invite, alors qu'au même moment, vous avez quelqu'un qui dit qu'il faut mettre un cordon sanitaire contre certaines voix. C'est-à-dire que si vous commencez à trier dans les voix, il y a des voix qu'on doit entendre plus que les autres. Alors, je suis désolé, il y a des représentants politiques en Patrick France qui ont plus de voix à faire valoir que l'ambassadeur Patrick d'Iran. Sébastien viendra à cette commission d'enquête. C'est pour ça qu'on a toujours intérêt à médiatiser, parce que c'est sa place, il a le droit d'être entendu. On y est peut-être un peu pour quelque chose. Hein. Je n'irai pas jusque-là. moi, je serai On pas, a été les seuls à Non, c'est monsieur Aloncle. C'est lui. Oui, c'est mais Charles d'abord, Aloncle qui on est a soutenu responsable. cette démarche. C'est-à-dire Oui, qu'à force de mais- poser la question pourquoi est-ce que la commission ne veut pas recevoir Exactement. cette personne, voilà. Charles Aloncle, en tout cas, c'est lui qui, d'ailleurs, dans un article formidable dans Le Point, il a dit « On me baillonnera pas, je fais mon devoir, je n'ai rien à me reprocher, ce serait céder aux pressions démentielles qu'on me met depuis le début des travaux. » En fait, il est excellent, Charles Aloncle. Et il est solide. intelligent, il est solide, et de ça. Donc, on voit bien qu'en fait, ils perdent leur nerf.
La réaction de M. Belver hier soir, hyper sénère, ils perdent leur nerf. Ils ne savent plus comment. C'est la première fois que ça arrive. Voilà. Donc ils sont jusqu'ici, c'était eux qui donnaient des leçons. C'était eux qui insultaient les uns et les autres. C'était eux qui donnaient les satisfecit. Et là, ils sont en première ligne. Donc, je vous l'ai dit 10 fois, c'est les colonels dans le film Z, interrogés par Jean-Louis Trintignant, ils ne savent pas ce qui leur arrive. Ils disent, mais pourquoi d'habitude c'est nous qui faisons la leçon? Ben non, là, on leur fait la leçon et on leur demande de s'expliquer. Et ils viennent devant une commission et ils doivent répondre. Ben Belver, il dit, spécimen. Hyper sénère. Oui. C'est bien normal, ils sont pas habitués. C'est un empire. Nous, on est habitués à prendre des coups, eux, ils ne sont pas habitués. Ouais. Donc, c'est un empire dont les méthodes et dont le discours se radicalisent à mesure qu'il s'écroule, c'est assez classique. Bah oui, voilà. Alors, donc Patrick Sébastien va venir, donc moi je suis j'ai envie de l'entendre. Et puis écoutez ce que disait Madame Ernotte en 2015, fameuse déclaration de Madame Ernotte. Je pense qu'il faut impérativement que France Télévisions soit à l'image, résonne avec son public. Et honnêtement, en arrivant, mon premier constat, c'est que c'est pas le cas. On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans. Et ça, il va falloir que ça change. C'est-à-dire mettre de la couleur, des femmes, des jeunes, la richesse de la société française. Exactement. Voilà ce qu'elle C'est de la disait. discrimination, simplement. Bah oui. Bon, alors hier, donc c'était le grand retour de cette commission. Vous voyez le sujet de Mathilde Ibanez et écoutez ce qui s'est passé. La passe d'armes aura débuté avant même la reprise des travaux. Charles Aloncle, rapporteur UDR, pointe du doigt la décision du président Horizon de la commission, Jérémy Patrier-Lutus. Je regrette la suspension des travaux pendant plus d'1 mois qui a été décidée par le président et par le bureau de la commission d'enquête. Et je déplore aussi l'entrave de plus de 2 mois de France Télévisions qui a plus que tardé à m'envoyer des documents. Réponse du président lors de son propos linéaire. Il n'a jamais été question pour moi de mettre un terme à cette commission d'enquête ou de censurer le rapporteur, l'empêcher de poser ses questions ou de faire son travail, encore moins d'exercer une police dépensée. Autre point de désaccord sur la transmission tardive des documents par France Télévisions. J'ai donc eu de nombreux échanges avec France Télévisions. À ce jour, plus de 26 000 documents ont été transmis au rapporteur, soit, et vous pourrez compléter, je termine, soit plus d'1 million de pages. C'était il y a quelques jours, mercredi dernier, Monsieur le Président. Aucune des personnes auditionnées ce mercredi n'avait alors encore pris la parole. Toujours pas de Patrick Sébastien non plus, pourtant réclamé par le rapporteur. En novembre dernier, le président Horizon avait dénoncé une mauvaise idée et le risque de tomber dans une politique spectacle. Mais dans les prochains jours, l'animateur recevra une convocation pour être auditionné. Cette commission, elle est importante et elle fait changer les lignes et puis elle, surtout, comment dire, contraint ceux qui ont la parole désormais à faire un peu plus attention et notamment sur le service public. Et on voit des choses évoluer. Je l'ai dit dans l'émission, c'est ce soir. Je crois que vous avez été invité d'ailleurs, Joachim Le Floch-Imad. Non, pas encore. Ah bon? J'ai invité. écrit un livre sur l'école, j'ai été invité partout sauf sur le service public. Ah bah tiens, c'est intéressant. Bah oui, mais par exemple, une parole chevènementiste sur l'école aujourd'hui, ça n'a pas le droit de citer. Bah, Alexandre Del Vecchio, par exemple, De Vecchio est invité sur le service public, vous voyez. Et puis, c'est-à-dire que quand tu fais entendre des voix différentes, il y a possibilité de convaincre. C'est toujours pareil. Quand avant il y avait qu'une voix, c'est plus compliqué. Le 49.3, un mot sur le 49.3, sans transition. Thomas Bonnet. Bon, c'était pas surprenant. Non. Ça va passer comme une lettre à la poste. Tout le monde en avait plus qu'assez de cette discussion budgétaire. Donc tout le monde se satisfait. Vous avez l'impression ce matin que tout le monde a gagné, alors que non, je me mets à la place des LR. Tout le monde a perdu. Je vois pas ce qu'ils ont gagné. Tout le monde a perdu. Non, mais le budget... Mis à part le Cornu et socialiste, le Cornu n'a pas tenu sa parole en tout cas. Oui, mais ça, franchement, je pense que personne lui tiendra rigueur d'avoir dit je n'utiliserai pas le 49.3 et puis finalement d'être revenu là-dessus. Ça fait pas sérieux. Le plus spectaculaire, c'est la colère des Olivier de Lagarde. Le plus spectaculaire, c'est la colère des députés macronistes. Hier, là, il y a eu une réunion extrêmement houleuse. La presse en fait l'écho. Des noms d'oiseaux qui ont volé. Racontez ça, moi je suis pas au courant. On a été pris pour des dindons, on a été pris pour des cons. Voilà ce que disent les macronistes à Le Cornu, qui leur dit. Mais c'est vrai. Je suis le seul à vous sauver le cul. Mais c'est vrai. Voilà. Ils ont été pris pour des blairs. Blaireaux. Depuis 2017, ils disent des blaireaux. Ils ont bien raison. Voilà. Mais ils se réveillent trop tard. Mais on leur a dit. Voilà, ils se réveillent. On leur a dit. Effectivement, vous avez un président qui n'a aucune conviction. Je vous l'ai dit tout à l'heure, régner pour régner.
C'est la seule chose qui l'intéresse, le président de la République. Il est prêt à tout, puisqu'il n'a pas de conviction, ce qui est normal. Il a balancé sa réforme des retraites. Que restera-t-il d'Emmanuel Macron? Quelle conviction restera-t-il d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il fera? Même sur la fin de vie, j'ai l'impression que c'est l'opportunisme. Il restera Notre-Dame et les JO. Voilà, l'Europe, ce qui marque la ligne idéologique d'Emmanuel Macron. Ah oui, si l'Europe explose, là... Il a toujours porté un discours très pro-européen, peut-être même trop, diront certains, mais en tout cas, c'est sa ligne de conduite. On va marquer une pause. C'est sûr que l'attractivité, oui. Non, on ne va pas marquer une pause. D'ailleurs, parce qu'il nous reste encore quelques instants. En un mot sur le budget, on déplore l'absence de soins palliatifs dans ce pays. En tout cas, on a une chose, c'est un budget palliatif, c'est-à-dire un budget qui n'a aucune rationalité économique, qui a une rationalité politicienne, permet de la survie artificielle de partis qui ne représentent plus rien. En l'occurrence, l'UMP, le PS, LR et le PS. On a ressuscité le fameux UMP des années 2010. Badou, le JD News ce matin, président à bout de souffle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne peut pas dire autrement. On espère que ça se termine le plus vite possible. Mais oui, le printemps prochain, je veux dire, la France, non, ça peut se terminer. Le marqueur, ça peut se terminer plus tôt, vous le savez. Vous le savez. Le marqueur, c'est vraiment de jeter à la poubelle sa réforme des retraites. C'est là le marqueur. C'était la chose qui l'avait porté. Moi, je ne peux pas imaginer que l'année prochaine, à la même époque, on recommence cette même comédie avec le budget de... C'est pas possible. Non mais Georges, vous savez que la France ne peut plus attendre. Comme ça parce que quand le président a besoin d'un vrai budget, il y aura un budget rectificatif. Donc en fait, tout ce qu'on aura fait avant, transition, on va supporter ça combien de temps? Ce ne sera pas aussi chaotique que maintenant. Mais vous savez, il a jeté 2 réformes des retraites, si on est précis, parce que la première, la réforme à points, on l'a un peu oubliée dans le premier mandat. C'était celle-là qui devait être Édouard Philippe, qui a été jeté à la poubelle par rapport aux Gilets jaunes. Qui était sans doute excellente. Qui était sans doute une bonne idée. Et il avait une majorité au Parlement à l'époque. Et voilà, c'est ça qui est. Là, il l'a jeté aussi, donc il en a acheté 2. Mais celle-là était sans doute excellente. C'est ça, quand on parle de gâchis, c'est que les choses auraient pu être tellement différentes. Et pour des raisons, hélas, il n'est pas allé au bout, mais c'est dans son ADN, il lui manquait quelque chose pour présider la France et pour être efficace, hélas. Il est 9h51, est-ce qu'on a le carillon d'Europe 1? Est-ce que nos amis sont en place déjà? Et c'est Thomas Hill. Bonjour Pascal. Comment allez-vous, cher Thomas? Très bien, très en forme. Vous avez une petite voix ce matin, qu'est-ce qui vous arrive? Vous trouvez que j'ai une petite voix? Confiez-vous, allongez-vous. Il y a un peu de tristesse, on a notre président qui est attaqué, donc mécaniquement, quand le président est attaqué par Donald Trump, mécaniquement, on se met quand même du côté du président, ce qui est bien normal. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes des Français avant tout, quoi qu'il arrive, au-delà de nos différences. Bien sûr. Vous avez apprécié ces lunettes hier? J'ai apprécié ces lunettes, j'ai hésité, puis je me suis dit non, je vais pas les prendre, je vais pas les mettre. C'est pas une bonne idée.